Yaya, j'ai déjà essayé de te... Ah, ça marchait pas tout à l'heure et ça marche là. Allô, Yaya? Allô? Oui, salut. Oui, bonjour Cassius. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va. Tu es musulman sunnite? Oui, on avait échangé, je sais pas si tu te rappelles. Ah, oui, bah, il me semblait bien aussi. Quand j'ai vu ton pseudo, je me disais, ça me dit quelque chose. Mais c'est marrant quand même les chrétiens qui se disent combattre l'islam alors qu'on retrouve, pas pour moi, les chrétiens qui veulent combattre l'islam mais qui se rendent compte que les textes ils se rapprochent un peu quand même. Oui, c'est les mêmes. Ça me fait doucement rire. Après, je suis pas d'accord avec forcément tout ce que tu dis, mais avoir fait ça en live et entre guillemets l'avoir ridiculisé, je trouve que c'est une bonne leçon de morale parce que des combattent alors qu'en fait quand tu regardes le Coran c'est issu de la Bible et de la Torah quoi et qu'il y a beaucoup de textes qui se ressemblent, certaines idéologies qui sont les mêmes, même au niveau des prophètes que c'est juste qu'ils ont à peu près toute la même histoire, c'est juste les noms qui changent, mais bon bref, franchement c'était marrant. Mais t'es quoi, toi? Je suis musulman sunnite moi. Et toujours? Bah, toujours, pourquoi Cassius? Pourquoi voudrais-tu que je change? Bah, je sais pas, parce que après avoir parlé avec nous, peut-être que t'es allé faire des recherches et tout, et que tu t'es dit, ouah, je sais pas, c'est quand même chaud, hein. Non, après, comme tu dis, en fait aussi, il y a une phrase, enfin, il y a une question que tu as posée que j'ai bien aimée, c'est s'il aurait dit que, si Dieu aurait dit que les homosexuels, on devrait vivre avec eux, les respecter, c'était des personnes comme tout le monde, s'il dit qu'il aurait été contre ça, c'est hypocrite. Parce que moi, le premier, je te le dis en tant que musulman sunnite, même si tu vas partir du principe que je suis athée, que je crois en rien, pour moi, et ça n'engage que moi, ça n'engage aucun musulman, aucune confession. Pour moi, une personne qui est attirée par son même sexe, ce n'est pas normal. Pour moi, c'est quelque chose qui relève d'un problème beaucoup plus poussé que de l'amour envers une personne. C'est un problème mental. Je respecte, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi. Mais donc, si demain, mon Dieu, moi, par exemple, dans le Coran, il aurait été écrit les musulmans, autant pour moi, Des que homos. que les homosexuels, c'est des personnes normaux, il faut tous les respecter, qu'il n'y a aucun problème. Moi, j'aurais suivi ce qu'il aurait Bah, dit. ça t'arrangerait, bah oui, logique. Ce Sauf serait que beaucoup lui, mieux. sauf que la personne que tu as eue là au début et qui t'a dit je combats l'islam et qu'il est même pas capable de donner des réponses sur sa propre religion et qui veut combattre une religion et qui te dit en plus de ça être hypocrite parce qu'il te dit que si son Dieu l'aurait dit ça, il aurait fait un débat avec Dieu, alors que 2 minutes avant il t'explique quoi? Que non, je peux pas faire le débat des catholiques parce qu'il est pas là, mais alors tu combats l'islam avec qui? Avec le vent? Mais bon, bref. Mais moi, il y a un truc dans ce que t'as dit que je trouve, j'ai du mal à y trouver une cohérence, c'est le fait que tu partes du principe que l'homosexualité, selon toi, serait donc un trouble, donc Oui, une maladie psychologique, selon toi. oui. C'est pas ce que dit le DSM-5, aujourd'hui la science elle dit plus ça, mais peu importe, c'est ton avis, c'est ton opinion, même si, voilà, je la partage pas. Oui, Ceci dit, tu la respectes pas. C'est pour ça que j'ai bien dit, hein, ça n'engage que moi, cette parole-là. ouais, mais justement, cette parole-là, elle est contradictoire, je trouve, avec le fait de condamner l'homosexualité. Parce que c'est ce que Allah fait finalement, il condamne l'acte homosexuel. Parce qu'au final, c'est pas de leur faute dans ce cas-là, c'est un trouble psychologique. C'est-à-dire que c'est Allah qui les a décidé de les faire comme ça. Et c'est là, tu vois, qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre, je trouve. Ok, ok, je vois ce que tu veux dire, mais on est d'accord que c'est l'acte qui condamne, c'est pas le fait de l'être. Tu vois ou pas? Oh, bah ouais, je sais bien, mais bon, quand t'as quelqu'un qui a des troubles psychologiques, quels qu'ils soient, bah c'est compliqué de pouvoir exiger d'eux qu'ils luttent contre leurs démons, quoi. C'est pas de leur faute, en fait. C'est un trouble. Je parle pas de l'homosexualité, je parle en général. Je veux dire, c'est une maladie que les patients subissent. Ceux qui sont atteints, ils la subissent. Ils Ok, doivent lutter, tu vois. ok, sur ça je suis d'accord, mais donc comment t'expliques que parce que je connais des cas que je pourrais pas te sourcer parce que c'est des personnes que je connais personnellement, que j'ai des gens de mon entourage qui dès petits ont commencé à se chercher, qui ont fini homosexuels, c'est-à-dire qu'ils étaient attirés par les hommes et quand tu parles avec eux, ils te le disent ces personnes-là qu'ils ont été attirés par les hommes et qui se sont battus en fait contre ça et qui aujourd'hui sont mariés avec des enfants en fait. Tu vois? Ça veut Après pas peut-être tu dire vas me qu'ils dire sont plus ouais. homo, hein, Oui, ah oui, bien sûr, je connais, oui. Non, mais ça, bien sûr, il y tu a des vois. gens, ils sont homo au fond d'eux, ils vont quand même réussir à construire une famille, ça, je sais. C'est pas un argument, mais c'est plus dans le sens où, en fait, en fait, ils se sont rendus compte, en fait, ils se sont rendus compte Religieux ou sur le pas? Ils papier. croient en la religion ou pas? Oui, bien Bah, sûr. c'est peut-être un biais aussi. Parce que quand tu regardes la plupart des athées qui se disent homo, eux, ils ont aucun problème avec ça. Et ils sont homo.
Et ils vont pas, pour le bien social ou j'en sais rien, ou pour la bienséance, se marier avec une femme s'ils aiment pas les femmes. Oui, mais après aussi, l'homo, c'est-à-dire ne pas franchir le pas au niveau de la religion, c'est-à-dire ne pas commettre l'acte, mais il peut rester toute sa vie avec son attirance pour les hommes et vouloir ne jamais se marier avec une femme. Il n'y a rien qui l'oblige. Il y a Mmh, personne dans notre religion, il n'y a rien qui t'oblige à te marier et faire des enfants. d'accord, mais qu'est-ce qui justifie selon toi, du coup, le Dieu auquel tu crois d'avoir, hem, d'avoir donné un ordre de punition vis-à-vis de l'acte homosexuel du vivant et non pas juste s'en occuper après la mort comme il fait pour d'autres cas, Mhm. comme par exemple le mariage des enfants. Il n'y a aucune punition prévue par Allah si jamais les règles ne sont pas respectées, par exemple, tu vois, sur le mariage des enfants. C'est après la mort que ces gens-là seront punis, selon l'islam. Mais Ok, par contre, les homosexuels, c'est Dieu qui a décidé qu'ils soient homosexuels finalement. Et ben, c'est du vivant qui les condamne et en plus il le fait exécuter par la main des croyants. Donc il crée des bourreaux pour ça en plus. C'est quoi mais qui pourrait justifier ça selon toi? Cassius, tu sais, il y a un terme qui revient beaucoup quand tu parles, c'est qu'en fait, c'est quand on dit que Dieu a décidé notre vie, en fait, c'est quelque chose qui est trop large. C'est pas quelque chose qu'on peut dire comme ça. Parce que là, si on t'écoute, Dieu a décidé, en fait, que tu deviennes homosexuel et derrière, il te punit. Quand tu le dis comme ça, bien sûr, ça a aucun sens. Pourquoi Dieu te ferait devenir homosexuel Ah mais si derrière, il te punit? C'est condamnable. moi je parle de ton affirmation à toi. Toi tu penses que l'homosexualité c'est un trouble. Donc un trouble qui décide selon l'islam, qui décide des obstacles et puis des défis que tu vas Ça, devoir surmonter, c'est bien Allah. justement, tu m'as pas laissé finir. Mais, du coup, en fait, quand on te dit que Dieu décide de ta vie, il décide pas de ta vie à chaque seconde. En fait, c'est pas, comment dire, comment je peux t'expliquer ça? Ah mais là C'est que c'est ta pas, je vie, suis d'accord, mais là c'est pas, enfin c'est pas du tout à chaque seconde. Là c'est quand même quelque chose. C'est comme moi quand je suis née sans mes jambes. Normalement, selon l'islam, c'est Allah qui m'a donné ce poids pour que je fasse mes preuves, etc. On est oui, d'accord. bien sûr. Oui, Bah sur ça, c'est bien sûr. pareil pour un trouble psychologique, non? Bah non, non, c'est pas pareil parce que Pourquoi? comme je t'ai dit, parce que toi, comment tu l'affirmes, en fait, c'est t'es né avec ça, donc c'est comme ça. Ou exemple, tu deviens homosexuel, bah c'est Dieu qui l'a décidé. C'est pas ça en fait, c'est que Dieu va te mettre plusieurs obstacles. C'est à toi de franchir ces obstacles-là, et t'as plusieurs routes en fait à suivre. T'as pas une seule même route. C'est pas lui, il va naître, il va être ci, ça dans sa vie, il lui arriver ci, ça. Non, Ça je l'ai c'est bien compris ça. les décisions que tu vas prendre et le chemin que tu vas prendre qui vont faire que, au final, tu vas suivre soit que le bon chemin que Dieu t'a donné, ou soit le mauvais, ou tu vas réussir à franchir cet obstacle-là, ou tu ne vas pas réussir à le franchir parce que Dieu dans ta vie te met des obstacles. Dans ma religion, Dieu dans Mhm. ta vie te met des obstacles que tu peux surmonter. Dieu ne te fera jamais porter une charge que tu ne peux pas surmonter. Non, bien sûr, mais je veux dire, il y a des gens qui ont des troubles psychiatriques ou psychologiques, ils les auront à vie. Moi, mon handicap, je l'aurai à vie. Bah, qui te dit que, vu que toi tu penses que l'homosexualité est un trouble psychologique, qui te dit que c'est pas du même acabit, que c'est la même chose, qu'au final c'est là depuis la naissance, et que c'est Allah qui a décidé de mettre cet obstacle à surmonter, ou cet handicap, entre guillemets, je sais pas. Ça, c'est quoi? Moi, je vois pas vraiment fondamentalement la différence entre quelqu'un qui va être malade toute sa vie et quelqu'un qui n'a plus de jambes toute sa vie, tu vois. Enfin, je vois pas trop la différence. Au niveau de la décision d'Allah, ça reste la décision d'Allah. Ok, je vois. Mais c'est quand même quelque chose que tu peux surmonter. Bah, moi, oui. Puis quand on est comme ça, on surmonte toujours. Quand c'est quelque chose qui arrive soudainement, c'est plus dur à surmonter. Moi, c'est facile à surmonter. Mais l'homosexualité, normalement, devrait être tout aussi facile à surmonter. Si elle est compliquée à surmonter, c'est parce que la société les oppresse dans un sens. C'est parce que la société, je parle pas de la société française, hein, je parle de la société globalement, généralement. L'homosexualité pourrait être très bien vécue sans que ce soit considéré comme un handicap, si au final personne ne disait rien et voyait ça d'un œil totalement normal. Alors que moi, mon handicap, bah c'est pas enfin si la société peut m'aider aussi à faire en sorte que ce soit moins handicapant. Je peux surmonter mon handicap, Yaya, parce que je suis née en France. Si j'étais née à Abidjan ou en Inde, Pakistan et tout, je le vivrais pas du tout de la même manière. On est bien d'accord. Oui, ok, sur ça, d'accord, ok, je suis d'accord sur ça, sur ce point-là. Mais, du coup, ça revient quand même toujours au même fait que tu peux le surmonter. On est d'accord sur ça quand même, Cassius. Bah oui, bah parce Bah, que j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix. mais c'est-à-dire, t'as pas le choix. Demain, en fait, regarde, demain, un homosexuel, il est homosexuel. Qu'est-ce qui l'empêche de vivre heureux toute sa vie en étant homosexuel, juste sans commettre l'acte? Dis-moi, qu'est-ce qui l'empêche? Je veux juste que tu me répondes à ça. Bah tout simplement parce que commettre l'acte, c'est pas commettre l'acte, c'est juste aimer
et exprimer son amour physiquement. Et quand t'enlèves les religions, il y a aucun mal à ça. C'est juste dans la religion que l'acte sexuel est totalement banni s'il n'y a pas de mariage. Et comme deux hommes ne peuvent pas se marier, bah, l'acte homosexuel, effectivement, ne pourra jamais être toléré par l'Église ou par l'islam ou par le judaïsme. Mais au final, concrètement, je parle. Deux personnes qui s'aiment et qui couchent ensemble, ou même sans s'aimer, juste qui couchent ensemble parce qu'elles ont envie. En plus, aujourd'hui, en 2025, elles font du mal à qui? Tu m'as dit quoi à la fin? J'ai pas entendu. Elles font du mal à qui, aujourd'hui, ces personnes-là? Qui vont s'aimer ou pas, et qui vont avoir une relation sexuelle consentante, protégée, en 2025. Il y a même plus de question de se dire, ah, ça transmet des maladies. Il y a la capote, il y a la PrEP, il y a plein de choses qui font que... Donc, ils vont faire du mal à qui, concrètement, aujourd'hui? Bah, pourquoi on devrait punir ça? Et faire du mal à Dieu. Et c'est leur droit à eux, non? Pourquoi on devrait les interdire, nous? Pourquoi nous, on devrait les condamner parce qu'ils sont comme ils sont et qu'ils ont décidé de faire du mal à Dieu? Au final, Dieu s'en occupera, il est assez grand, non? Oui, Dieu s'en occupera, mais nous, c'est ton devoir quand même de... En fait, après, c'est difficile. Quand tu crois pas en certaines choses, c'est difficile de t'expliquer. C'est normal que si je vais te parler, de te dire, bah, du coup, notre religion, c'est ça, il y a des lois à respecter. Si tu crois pas, c'est normal que tu vas voir ça comme un dogme ou comme un truc bullshit, tu vois pas ce que je veux dire? Bah, à partir du moment où je vois que Dieu, qui est capable de tout, omniscient, omnipotent, demande à ses croyants d'exécuter à mort celui qui commet l'acte homosexuel, je me dis, il y a anguille sous roche. Parce que Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, il est censé faire en sorte quand même de pouvoir punir de lui-même les gens qui ne suivent pas ses commandements, tu vois. Pareil, quand je lis, il faut fouetter le fornicateur et la fornicatrice. Enfin, Dieu, il est pas assez, il est capable de tout. Non, pourquoi il demande aux croyants d'exécuter un acte barbare et de devenir le bourreau? Tu vois, je sais pas, moi, pour moi, ça me paraît... je vois ta question. Après, moi, je réponds sur les trucs que je peux répondre. S'il y a des trucs que je peux pas répondre, je préfère te dire, je pourrais pas te répondre à cette question, tu vois, que t'as inventé ou de sortir des sources qui existent pas ou des trucs qui sont pas de mon ressort. Sur cette question-là, je peux pas te répondre, malheureusement. Parce que j'ai pas de réponse à ça. Mais tu vas te poser la question? Oui, je vais me la poser, je vais faire mes recherches. Okay. Et je reviendrai. J'espère. Voilà, pour l'instant, il y a qu'une question à laquelle j'ai pas pu répondre. On est sur un bon ratio pour l'instant. Mais moi, j'ai vu quand même qu'au début, tu as quand même dit que si Dieu avait dit que les homosexuels, etc., voilà, il fallait les respecter, il fallait rien leur faire, etc., t'aurais écouté la parole de ton Dieu. Donc moi, je vois que Yahya, au final, au plus profond de lui-même, il en a rien à foutre que des gens s'enculent, par exemple, tu vois. Si. Je trouverais ça pas normal, donc j'aurais quand même ma conscience personnelle parce que, en fait, c'est... Oui, les gens, mais tu t'en foutras d'eux, quoi. Tu t'en foutras. Dans la société, ils vont pas te gêner. Tu t'en fous. Parce que tu l'as dit quand même, si Dieu t'avait demandé le contraire vis-à-vis des homosexuels, ça t'aurait un petit peu arrangé dans un sens, parce qu'au moins, tu pourrais vivre en adéquation avec tes idées. Ou je me trompe? Non, pas forcément. En fait, la question, elle est difficile à répondre parce que c'est quelque chose de simple. C'est que moi, je suis pas un hypocrite. C'est-à-dire que il y a des choses avec lesquelles tu peux ne pas... En fait, comment dire? Déjà, la religion, c'est pas tu prends ce qui t'arrange et ce qui t'arrange pas. C'est pas ça. Tu prends tout. Mais t'as quand même ta conscience, tu vois, dans ta tête qui peut te dire, sur ça, tu vois, je suis pas très d'accord. Et du coup, est-ce que tu es d'accord avec le fait que dans une société qui est censée être parfaite, selon Allah, les homosexuels qui commettent l'acte, il faille les lapider ou les jeter dans un immeuble? J'aurais suivi ça. Mais ça serait hypocrite de ma part de dire que je l'aurais pas suivi. Cassius, s'il te plaît. Je te demande pas si tu l'aurais suivi ou pas. Je te demande si toi, tu trouves ça comme étant la meilleure des solutions. Émanant d'une parole divine et parfaite. Est-ce que tu penses que on pourrait pas espérer mieux que ça? Tu pourrais espérer mieux, mais à partir du moment où ton Dieu te dit que c'est la meilleure des solutions, qui je suis moi, simple humain sur terre, j'ai été envoyé par lui pour contredire la parole d'un Dieu. Tout simplement en vivant dans une société où tu croises des homosexuels tous les jours et puis qu'au final tu vois qu'il y a aucun problème là-dessus. Moi, y a pas aucun problème. Comme je t'ai dit, moi j'en ai eu autour de moi et je me suis posé avec eux, j'ai essayé de parler avec eux. C'est pas un truc, tu vois, que je trouvais normal, quoi.
Bah, mais peu importe que tu le trouves normal ou pas, tu sais, on peut, il y a des gens qui s'habillent de façon extravagante et qui parlent comme dans les années 20, et ils Mhm. sont pas normaux non plus dans un sens pour certaines personnes. Peu importe, t'as le droit. Moi, je te parle vraiment derrière de la conséquence. T'imagines si demain on avait une loi qui, parce que quelqu'un commet quelque chose qui ne fait de mal à personne, hein, concrètement, à personne dans la société, mais juste qui va à l'encontre d'une certaine morale. Par exemple, je sais pas, il est interdit de se promener habillé avec moins je sais pas, de 50, 60% de corps du corps qui serait couvert. C'est-à-dire que si t'as Ok. moins de 60% du corps couvert, t'as pas le droit de sortir, et ça, bah du coup c'est sanctionné. Donc t'es emprisonné, et puis si vraiment t'es à beaucoup moins de 60%, et ben tu vas prendre de plus en plus. Tu prends tarif. C'est juste moral là pour le coup. Oui, il faut de la pudeur, patati patata. Est-ce que tu trouverais ça normal en France qu'on fasse ça? Ou l'inverse, si vous êtes couvert à plus de 60%, hors hiver, par exemple. Tu vois, juste une loi qui viserait toutes les personnes, tu vois, donc qui viserait aussi les femmes musulmanes qui se voilent, finalement. Ce serait pas Ok. normal. Bah après, ça dépend, c'est pas normal dans quel sens? Bah, ce serait pas normal de Sur quel sanctionner des point? femmes, des hommes ou des femmes parce qu'ils ont un taux de tissu supérieur à ce qui Mais est autorisé. mais vu que Dieu, comme tu dis à chaque fois, Dieu sait tout, Dieu est le plus grand, on peut rien apprendre à Dieu. Si Dieu t'interdit quelque chose et que moi je suis ma religion, c'est que derrière, si Dieu m'interdit quelque chose, c'est que cette chose-là n'est pas bonne pour moi. Est-ce Bah qu'on est ouais, d'accord? bien sûr, mais là on parle pas d'interdiction. Là, moi, je te parle de sanctions que Dieu a demandé que les humains exercent. C'est-à-dire que c'est pas, oui, l'homosexualité, c'est pas bien, il faut pas le faire, Dieu t'a dit qu'il fallait pas le faire. Mais Dieu, il t'a dit aussi, ô les croyants, voilà ce que vous devez faire contre les gens qui commettent cet acte. Tu vois, on est au-delà d'un simple, ouais, faites-le pas, c'est pas bon pour vous. On est dans réellement la punition que les croyants doivent exécuter. C'est pas Allah qui va le punir, c'est les croyants. Allah, il punira peut-être après. Mais il Oui, mais demande à ses ouailles, à ses croyants, de le faire à sa place en attendant. ok, mais Cassius, s'il te plaît, tu le sais, la dernière fois, tu en as parlé en live, j'étais présent, ça veut dire que je vais rien t'apprendre. Tu sais que comment dire, les punitions, entre guillemets, des grands guillemets, qui sont demandées, tu sais qu'il y a il y a un certain nombre de choses qui doivent être regroupées pour qu'elles soient exécutées. On est Oui, d'accord, je t'apprends rien. oui, oui. Soit 4 témoignages, soit 4 aveux de la personne. Pas- mais ça marche pas comme ça. Sur quoi tu te bases, tu parles de quelle loi, là? Je te parle Par de la exemple, charia, de la loi islamique sur la lapidation, enfin la lapidation sur la mise à mort d'un homosexuel. L'acte doit être confirmé soit par 4 témoignages, donc de 4 personnes différentes, des hommes, soit par les concernés qui avouent 4 fois. C'est dans des hadiths sahih, c'est tiré de hadiths sahih du prophète qui a fait avouer quelqu'un qui avait commis l'adultère, il n'y avait pas de témoin, il a fait avouer 4 fois, il a dit, bon bah, t'es condamné à mort. Voilà. C'est basé sur ces Mais hadiths. là, tu parles que de la loi au niveau de l'homosexualité. On est Oui, là d'accord? oui, là oui. Ah ok, non, parce que comment tu parles, quelqu'un qui connaît rien, il va dire ah putain, ouais, ils sont durs quand même les boulots là. Ah non, dis pas ce mot. Non, dis pas ce mot. Désolé. En plus, tu sais que l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est arabe. Je sais. Bah ouais, mais le terme que tu viens d'utiliser, ça désigne pas les arabes. Bah, quand t'écoutes, bon, je vais rester poli, quand t'écoutes les gens instruits de France, Bah voilà quoi. ça désigne plus particulièrement la communauté d'Afrique du Nord, en fait. Plus particulièrement. La plupart du temps, non, ça représente Et les Arabes la ah plupart. non, 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 mais même pas, parce que Boug et Nioul à la fin, je crois que c'est même, ça concerne même certains Africains. Enfin, la peau sombre, il me semble. Je sais plus quand ça a été utilisé. Mais Faudrait c'est chercher ça, le non mais terme. je sais. Ouais. Non, non, Mais c'est pas que ça, les je sais. Arabes, du coup, Mais tu vois, puis c'est un terme, mais, non, mais t'as raison, c'était drôle. Non, vraiment, c'était drôle. C'est juste que ça peut être censuré sur le live, c'est pour ça que je te dis de pas le dire. Mais c'était drôle la façon dont ok. tu l'as dit. Non, c'était Non, drôle. par exemple, tu sais, quelqu'un qui vole, tu sais ce que Dieu demande qu'on lui fasse. Oui, qu'on lui coupe la main. D'accord. Et donc du coup, faut quoi comme, faut, comment je peux t'expliquer ça? Faut quoi comme Euh, critère? Bah, faut ouvrir un livre de bah, jurisprudence, et puis c'est marqué dedans. Je t'avoue que j'ai pas tous les points, mais il y en a quelques-uns. ah, bah Mais voilà. Mais tu sais que par exemple, le voleur qui vole, par exemple, de la nourriture, il n'est pas considéré comme voleur.
Ça dépend la quantité qu'il en vole. Ça dépend de la quantité et à l'heure à laquelle il le vole aussi. Ça dépend de plein de choses, c'est vrai. C'est pas tout le temps appliqué, bien sûr. Mais Oui, n'empêche qu'il y voilà. a selon Allah, il y a des circonstances dans lesquelles c'est acceptable de couper la main du voleur. C'est même pas acceptable, c'est une obligation. Et c'est Non, ça le par contre, problème. attends, je viens de lire un commentaire, c'est les Français qui ont construit l'Algérie. Plus jamais, par pitié, les gars. Plus jamais. Plus jamais je veux lire ce message-là. Plus Bah, jamais. en fait, Renseignez-vous Yaya, sur la Grande Tartarie, Yaya, sur les... Yaya, c'est parce que tu confonds. Parce que eux, et eux certainement aussi, confondent l'Algérie, c'est-à-dire le pays qui s'appelle l'Algérie, et l'histoire Mhm. du territoire algérien. L'histoire du Oui, territoire bien sûr. algérien, c'est pas C'est la deux choses France qui l'a totalement fait, non, différentes. ça c'est sûr. Mais l'Algérie s'appelle Algérie et a ce drapeau, ça a été mis sous la colonisation. Je dis pas que c'est bien, hein. Je dis juste que Oui, je oui. pense que les gens parlent de ça. Mais en fait, c'est moins de 100 ans d'histoire, les gars. Enfin, si, c'est une centaine d'années d'histoire, c'est tout, hein. C'est que dalle. Le territoire algérien a une histoire bien plus grande que les 100 dernières années, les frères, hein. Donc, faut pas Parce que confondre. si le développement d'un pays repose sur 100 ans, bah, bravo Ouais. les gars, vos raisonnements. Non, non. Mais oui, avant, ça s'appelait pas Algérie, quoi. C'est ça qu'ils veulent dire. Oui, oui, ça j'avais compris. Quoique je suis pas sûre qu'ils en soient conscients pour certains d'entre eux, hein. Que avant, avant la France, il y avait une histoire, je sais pas. Mais Non, mais après, quand tu vois juste le raisonnement qui t'explique que l'Algérie, enfin, c'est la France qui a fait l'Algérie en 100 ans, bah bravo les gars, 100 ans pour développer un pays. C'est quoi le pays? En fait, on est parti sur une terre, il y avait 58 000 milliards d'hectares et on l'a construit alors. C'est la France qui a tout construit, voilà, faut savoir. non, mais c'est pas ce qui, c'est pas le cas, réellement le cas. Du coup, Ouais. du coup, pour en revenir au fait, te dire que moi, trouver que être homo, même si mon Dieu me dit que les homosexuels sont des personnes normaux, qu'il faut les respecter, tout ce que tu veux, ça serait hypocrite de ma part de te dire que je serais d'accord. Ça serait vraiment hypocrite. Bah, moi je Une pense personne pas, hypocrite parce que te Yaya, dira. alors peut-être que ton postulat de base, faut le retirer du coup, parce que quand tu pars du principe que l'homosexualité est une maladie psychologique, etc., ça, et que ensuite tu dis, bah non, je peux pas les considérer comme normaux, ça veut dire que toute personne qui a une pathologie physique ou psychique, tu ne les considères pas comme normaux. C'est pas normal. Pour moi, tout le monde, pour moi, toute personne est normale. C'est juste qu'il y Bah a des voilà. choses qui rentrent, c'est qu'il y a des choses qui rentrent en compte et que chaque maladie peut être que chaque maladie peut être soignée. En fait, pour moi, Bah c'est non, comme une maladie. bah non justement. Même si c'est le cas, ce qui n'est pas le cas selon la science et la médecine à l'heure actuelle, mais même si c'était le cas, bah il y a plein de maladies qui se soignent jamais, hein, que tu peux pas Mais soigner, l'homo, et psychologiques, hein. Des maladies qui c'est, reviendront tout le temps. Tu passes par des bonnes phases, ensuite tu as des phases descendantes, des phases un peu mieux. Il y a des dépressions qui ne se soignent jamais. Il y a des gens qui seront tout le temps en dépression, par phase. Des moments ils seront très bien, et d'autres moments ils vont tomber. T'as des maladies comme la bipolarité, comme la schizophrénie, comme la sociopathie aussi. Ça ne se soigne pas. Ça se stabilise avec des médicaments, un traitement, mais ça ne se soigne jamais pour certaines de ces maladies. mais c'est pas des choses, c'est pas des choses qui t'empêchent de vivre. C'est là, en Bah fait, si, où je veux en venir. bah si, et beaucoup plus que d'être homosexuel, Yaya. Parce que être homosexuel en France, ça t'empêche pas de vivre du tout. Alors qu'être sociopathe ou être atteint de bipolarité sévère ou d'un cas psychiatrique de ce genre-là, ça peut t'empêcher de vivre si totalement. Il y a des gens ils travaillent plus, il y a des gens ils sont internés parce qu'ils ne peuvent plus rien faire ou parce ils deviennent un danger pour la société et qui ne pourront peut-être jamais être guéris. L'homosexualité à côté, c'est relax, hein, surtout en France, hein. C'est pas, voilà. Donc même si C'est c'était quand les, considéré comme une maladie, bah ce serait une maladie qui dépend plutôt de ton environnement. Si t'as un environnement qui ok. accepte totalement le fait que tu puisses vivre ton homosexualité, bah t'as plus réellement de problème du coup. Par contre, si tu vis dans une société effectivement où tu n'as pas le droit de vivre ton homosexualité, là effectivement ça devient une maladie qui t'empêchera de vivre. Si c'était une maladie, Et encore une fois, mais ce qui n'est pas le cas selon la science aujourd'hui et la médecine. d'accord. Et au niveau des transsexuels, c'est quoi ton avis? Comment ça? Quel avis? Pourquoi je Est-ce dois que avoir pour un toi c'est avis? normal? Est-ce que c'est normal? C'est quoi la normalité? Pour moi, la normalité, c'est quelque chose en fait c'est quelque chose qui n'est pas normal et que en fait, dans l'avancée du temps, certaines personnes ont normalisé ça. Non, mais c'est quoi la normalité? Qu'est-ce qui est Bah pour normal? moi, la normalité, même pas en tant que musulman, en tant que yaya, tu nais dans un corps
c'est ton corps. Il n'y a pas de je me sens femme, je me sens homme. Ça, en fait, tout ça, ça n'existait pas avant. Non, mais t'as C'est pas ça le donné la problème. définition de la normalité. Moi, je veux juste la définition de la normalité dans sa globalité. Mais la normalité, mais c'est quelque chose de normal. Et c'est quoi la définition de La ce qui est normale, normal? Selon bah, toi, c'est je sais pas, quoi? t'as un ordinateur à côté de toi. Quelque chose qui est normal, c'est quelque chose de, je sais pas, normal, genre. Ok. Donc, selon la définition, c'est qui est conforme à une moyenne considérée comme une norme qui n'a rien d'exceptionnel, avoir une taille normale, qui est conforme à la nature d'un être, d'une chose, à l'organisation de quelque chose. Les battements du cœur sont normaux. On est d'accord, c'est ça? Ok. Bah, selon cette définition, la transidentité étant, comment on appelle ça, merde, n'étant pas commun et ne touchant pas une majorité de la population, mais plutôt une minorité, on pourrait considérer ça comme n'étant pas normal. Comme moi, dans ce cas-là, si je suis cette définition-là, je n'ai pas de jambes, je ne suis pas, du coup, je ne rentre pas dans la définition qui dit qu'il est conforme à une moyenne considérée comme une norme. Donc, je ne suis pas normal selon cette définition-là. Tu vois? Bah, c'est ça, mais quand dans tu la dis quelque chose de société, normal, c'est quelque oui. chose de très vaste. Bah ouais, mais ça veut C'est pas ça, dire mais que quand c'est tu mal. dis quelque chose de normal, Ça veut mais, pas dire que c'est mais mal. personne. Regarde, moi je ne correspond pas à cette définition qui est conforme à une moyenne considérée comme une norme. Je ne fais pas partie d'une moyenne considérée comme une norme. Je n'ai pas de jambes. Je fais partie d'une Oui, minorité. oui, Donc oui, bien sûr. je ne suis pas définie par la définition de normal. On est d'accord. Mais est-ce que c'est C'est mal ça. pour autant? Est-ce que c'est mal pour autant de ne Oh, pas avoir de jambes et d'être anormal du coup? ça dépend, on parle de quoi? Pour moi, t'es pas normal au niveau de ton corps parce que t'as pas de jambes, c'est un fait, mais t'es une personne normale, t'as juste pas de jambes. Au Bah, niveau de ton corps, oui, bah la t'as un corps normal. transidentité c'est pareil. C'est des gens normaux, c'est juste qu'ils ont une différence. Mais au lieu qu'elle soit physique comme moi, genre pas de jambes, bah c'est un autre Ok. problème qu'ils ont. Mais, mais donc du coup, dans moi, ce que je t'ai dit, c'est qu'on a quand même les premières traces on va dire, c'est quel terme moi je vais employer, de transsexualité, transgender, je sais pas, tu vois. Les premières traces sont arrivées dans la fin de l'année 1600. Pourquoi on a attendu 1600 ans et qu'il y a quelqu'un qui s'est réveillé un matin et s'est dit, ah tiens, je me sens femme Ça et ne je s'est suis pas homme. passé comme ça? C'est peut-être parce qu'avant les années 1600, c'était pas admis et qu'il fallait se cacher? Mais mais ça, il n'y a pas de preuve de ce que tu avances. Moi, c'est une preuve que je t'avance. C'est que c'est les premières traces. C'est les premières traces. C'est la première fois qu'on a entendu parler de ça. Pourquoi le monde a attendu 1600 ans? Pourquoi? C'est ça? C'est ça, en fait, que je veux savoir. Bah, déjà, je suis pas sûre que ce que tu disais est vrai, mais je pars du postulat que c'est vrai, comme je te l'ai dit. Non, non, renseigne-toi. Bah, L'erreur c'est est quoi, humaine. regarde, Je veux quand même que tu on regardes. va demander à Chat, je vais demander à C'est, ChatGPT pour voir s'il a quelque chose à nous dire, parce que sinon la recherche va être trop longue. À quand remontent les traces, les premières traces? À quand remontent les de premières transidentité. traces de transidentité? C'était dans l'histoire de l'humanité. Comme ça. Alors. Attends. Alors, quelques exemples historiques et culturels. Mésopotamie antique, 4e millénaire avant Jésus-Christ. Les civilisations sumériennes, akkadiennes et babyloniennes connaissaient déjà des cultes et des rôles religieux qui impliquaient des transformations, des transgressions du genre. Par exemple, certains prêtres ou serviteurs de la déesse Inanna Ishtar étaient parfois décrits comme adoptant des comportements ou des vêtements associés au genre opposé à leur sexe de naissance. Égypte antique. Ah non, Bien qu'il n'existe pas de catégorie explicite nommée transgenre dans l'Égypte ancienne, certaines représentations artistiques et certains récits laissent penser à des variations de genre ou à l'existence de rôles genrés flexibles. De plus, la mythologie égyptienne accorde une grande place aux transformations, même si cela ne superpose pas directement aux notions contemporaines de transidentité. Il y a aussi en Inde, dans le monde gréco-romain, et en Amérique, dans les autochtones d'Amérique du Nord, qui ont des rôles qui pareil adoptent des rôles masculins et ou féminins, voire des rôles mixtes au sein de leur communauté. mais donc regarde, ça c'est pas une preuve, Cassius, parce que regarde, demain, moi je suis Yaya, je suis un homme. Là, en fait, il y a pas dans ce que tu dis, je comprends pas parce que là, j'ai l'impression quand je lis les commentaires, vous avez rien compris. Ils disent qu'ils adoptaient des comportements, mais adopter des comportements, c'est très vaste comme terme. C'est-à-dire que moi, je m'appelle Yaya. Demain, je mets une robe. Ça veut pas dire de moi que j'ai une transidentité ou que je vais me comporter comme une femme. Ça veut pas dire de moi que j'ai une transidentité. Parce que quand on vous écoute, la transidentité, c'est quelque chose de beaucoup plus poussé. C'est pas je me réveille un matin et
aujourd'hui je mets des boucles d'oreilles. Pas parce que je mets des boucles d'oreilles que je suis transgenre. Non mais là c'est toi là qui c'est même pas tu vulgarises, c'est là tu réinterprètes ce que j'ai lu. Les traces qui ont été trouvées, c'est des choses qui s'apparentent à la transidentité, mais c'était pas nommé comme ça à l'époque. C'est-à-dire que Voilà, quand ça tu avais des s'apparente. gens, Donc c'est pas les vraies premières traces. On est bah si, d'accord sur ça. Désolé bah de si, t'avoir à coupé. partir du moment où tu as des gens qui ont, là on parle on parle dans la société. Là la dernière phrase que j'ai lue, c'est par exemple dans la société. Dans la société, ils ont des rôles mixtes ou des rôles même interchangés. Excuse-moi, mais ça ressemble beaucoup à la transidentité aujourd'hui. Quand tu as un rôle dans la société qui diffère de ton sexe biologique, bah c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la transidentité. Les hommes qui sont nés hommes et qui se sentent femmes et qui du coup sont des femmes après, etc. Enfin, deviennent des femmes ou se considèrent comme des femmes, bah dans la société ils ont un rôle de femme aujourd'hui. Donc, ils sont considérés comme des femmes. Tu peux même, tu vois où j'en venir. C'est-à-dire que à une époque, c'était totalement admis de pouvoir avoir le rôle un rôle mixte ou du genre opposé de son sexe de naissance, c'était totalement admis dans la société de l'Égypte antique, par exemple. Mais aujourd'hui, ça revient. Aujourd'hui, ça redevient admis. Mais à une époque, quand il y a eu les religions qui sont arrivées et qui ont condamné tout ça, effectivement, c'était pas forcément bien vu d'avoir un rôle de femme quand on était un homme, enfin un rôle de femme, une expression de genre, voilà, une expression de genre féminine quand on était un homme et vice versa. Parce qu'on est d'accord, tu parles bien d'expression de genre, on est d'accord. Bah c'est ça hein, la transidentité. Hein. C'est que la plupart du temps, c'est des gens qui, pas tous, hein, mais qui, pour se sentir homme ou femme, vont adopter l'expression de genre des hommes et des femmes. Pas que, il y a pas que ça, mais c'est un exemple que j'ai donné. Mais ça, du coup, si la transidentité n'avait pas existé, comment ces gens-là auraient fait? Mais en fait, c'est pas parce que tu n'as pas de mots pour nommer un phénomène que le phénomène n'existe pas. C'est juste qu'on a attendu de connaître peut-être un peu mieux, de s'y intéresser, que ce soit au niveau de la socio et de la science, pour pouvoir le nommer. Mais à une époque où effectivement il n'y a pas de traces de mots transidentité ou transgenre, ça n'existait pas ce mot-là. Mais on a des traces de comportement. C'est juste que le comportement n'était pas nommé, c'est tout. Ok, mais parce qu'ils sont très vastes dans ce que tu as lu, en fait. Il y a pas vraiment de... C'est très vaste. Si te parle de comportement... Non, mais j'essaie pas de retourner le cerveau. On est d'accord qu'il non, mais donne-moi la différence entre la transidentité aujourd'hui et ce que je viens de dire. Par exemple, dans la Grèce antique, on trouve des récits ou des mythes évoquant des changements de sexe et de genre. Les pratiques et perceptions réelles des identités de genre dans la société grecque restent toutefois mal connues. L'empereur romain Élagabal est parfois évoqué comme l'un des premiers personnages historiques ayant exprimé un désir de transition, même si le contexte culturel de l'époque ne permet pas de le qualifier de transgenre au sens moderne. Et ça, c'était 3e siècle après Jésus-Christ. Donc avant l'islam et juste après Jésus-Christ, du coup. Mais pourquoi on a eu Adam et Ève alors, et pas Ève Adam et Adam et Ève, je comprends pas. Bah tu peux le prouver qu'Adam et Ève ont existé, toi? Oui, je peux le prouver. Comment? Parce que j'ai une pomme dans ma chambre, elle est croquée. C'est Apple, tu confonds. Ça, c'est pas le même. C'est pas le même dieu, du coup. Non, c'est pas le même, hein. Non, mais vraiment, t'as une preuve, toi, empirique, enfin, anthropologique, archéologique, j'en sais rien, historique de l'existence d'Adam et Ève? Mais Cassius, tu pars du principe que l'humanité, on est d'accord, deux personnes du même sexe ne peuvent pas avoir d'enfants. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Je suis d'accord qu'ils peuvent pas avoir d'enfants entre les deux. Actuellement, ils peuvent. Oui, entre les deux, voilà. Entre les deux, ils ne peuvent pas. Voilà, on est d'accord qu'entre les deux ne peuvent pas. Scientifiquement, c'est impossible. Ouais. On est d'accord sur ça. Mais tu prends deux homo-hommes, deux homo-femmes, tu fais, les deux hommes, ils peuvent engrosser les deux femmes, hein, sans relation sexuelle, sans rien. Et ça, je pense que, d'ailleurs, on peut demander les inséminations humaines artificielles, à quand remontent les premières traces. Je pense que ça doit exister depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose de logique, en fait. À partir du moment où on savait que le sperme permettait la fécondation, je pense que c'était logique que certaines femmes qui vivaient leur homosexualité dans le secret, qui voulaient avoir un enfant, pouvaient très bien procéder de cette manière. Je veux dire, c'est pas besoin d'être un grand scientifique pour savoir que ça pouvait fonctionner. Oui, non, mais sur ça, on est d'accord. Mais moi, ma question, c'est, je parle vraiment... c'est que deux hommes qui ont une relation sexuelle ne peuvent pas avoir d'enfants. Non, mais ça, on est d'accord. Sur ça, on est d'accord. Ok. Bah donc, comment la civilisation alors a été créée? Comment il y a eu des gens sur Terre alors?
Il y a bien un homme et une femme qui ont eu un enfant. Bah oui, parce que Ah! mais bien, enfin, il y avait bien un homme et une femme qui, au début, mais non, parce que, non, tu connais pas la théorie de l'évolution? Non, Non, mais tu rigoles quand tu dis c'est ça. ce sujet-là. Ah non, la théorie de l'évolution, vous pouvez acheter le livre de Thomas Durand qui en parle très bien, c'est très bien argumenté et très bien expliqué. Non, on ne descend pas du singe. C'est pas ça qu'il est dit dans la théorie de l'évolution. Mais Mais qui par a dit que contre, je descends, mais qui a dit que je descendais du singe? mais J'ai jamais personne dit n'a ça, dit Cassius. ça. Je te dis, non, mais Ah, Darwin ne ok. dit pas ça. Darwin ne dit pas Ah, qu'on ok. descend du singe. Maintenant, c'est pour ça que je vous invite vraiment à lire, ou ne serait-ce même qu'à demander, par exemple, à ChatGPT un résumé, bon, quand même de plusieurs pages, hein, parce que sinon, ça va être très vite, voilà, plié, vous n'allez pas comprendre grand-chose, mais de ce qu'est la théorie de l'évolution darwinienne. La théorie de l'évolution, tout court, en fait. Et, et quand bien même, moi je pensais que tu allais me parler d'autre chose, c'est pour ça que je te dis, oui, pour avoir un enfant, faut bien un homme et une femme. Mais ça veut pas dire que l'homme et la femme doivent coucher ensemble ou doivent s'aimer pour faire un enfant. Il n'y a pas besoin de cette notion d'amour ou de cette notion d'engagement pour faire un enfant. On peut faire un enfant hors mariage, on peut faire un enfant n'importe quand, n'importe comment en fait, à Ah, partir du moment où il y a oui, un homme ça, et une femme. oui, enfin, pas dans, parce que prendre ma religion, mais sur ça, je suis d'accord. Donc au final, il n'y a aucun Mais tu peux le faire, problème. attends. Ne retournez pas mon propos, je suis d'accord que tu peux le faire, pas que c'est autorisé, attention. Oui, que Je suis tu peux, d'accord que tu oui, la peux le faire. capacité de le Il n'y a rien faire. qui le bloque. C'est la capacité. Et Voilà, c'est la pour ça capacité de le que faire. Ah, je vais être très clair. même si Sans demain, m'insulte de laxiste, là. même si demain il y avait que des homosexuels et que des lesbiennes sur Terre, je peux t'assurer qu'il y aurait toujours autant de reproduction. Je suis pas contre. Tu vois ce que je veux dire? Donc le fait d'utiliser comme argument, ouais, il faut deux hommes ne pourront jamais avoir d'enfants et deux femmes ne pourront jamais avoir d'enfants. Oui, c'est vrai. Mais tant qu'il y aura des hommes et des femmes, ils s'arrangeront toujours pour avoir des enfants, même s'ils ne sont pas ensemble. Parce que l'humain, eh ben, a cette capacité, c'est de s'adapter et de réussir à continuer, de prospérer, de survivre et de faire perpétuer l'espèce en fait, même sans avoir besoin d'être en couple. Il y a des femmes célibataires qui se font inséminer dans des pays en sachant pertinemment qu'elles n'ont pas d'hommes et qu'elles en ont pas besoin et elles ont des enfants toutes seules. Donc un couple de lesbiennes ou un couple d'homo ou un couple d'homo hommes, bah c'est pareil en fait, ils auront toujours un moyen de perpétuer l'espèce, t'inquiète pas, hein. Perpétuer. Donc au final, aujourd'hui en 2025, quel argument toi t'arrives à trouver du Bah, fait qui justifierait une exécution de ces gens-là? Vu qu'il y a mais qui a fait le aucun... premier enfant, du coup, Cassius, si Adam et Ève n'ont jamais existé? Bah je sais pas qui, déjà qui, ça marche pas comme ça. C'est pas qui, c'est pas il y a eu un endroit dans la Terre où il y a eu deux personnes qui ont fait des enfants. Ça s'est fait globalement... Va lire Darwin, Bah, ma tête. Moi je suis pas mais tu pars, spécialisée on est là-dedans. d'accord que tu pars. Non, oui, bien sûr, Cassius, mais on part quand même du principe que pour créer une humanité, il faut un homme et une femme. Est-ce qu'on part quand même de ce principe-là ou pas? Bah, qu'est-ce que t'appelles un homme et une femme? Si tu parles Homo sapiens, bah non, parce que l'humanité date de bien avant l'Homo sapiens. Homo sapiens, c'est l'humanité telle qu'on la connaît nous, telle qu'on est nous. On est des Homo sapiens, mais il y a pas que les Homo sapiens en fait. Avant, il y a eu d'autres. Et on a évolué comme ça, avec les croisements, avec l'évolution sur des millions d'années. Ça s'est pas fait en 1000, 4000 ans, 6000 ans. Ça s'est fait sur des millions d'années. Et on a des preuves anthropologiques et archéologiques aujourd'hui. On a retrouvé des traces, on a retrouvé des ossements qui datent de plusieurs milliers d'années, millions d'années. 44 Bah, millions. donc comment? Merci Clément. Si Ok, tu veux monter mon ok, texte, bienvenue. mais donc, Clément Frise. Fraise. Il est sympa, lui. Je l'écoute C'est des fois, je regarde des fois dans tes lives. Mais moi, je trouve que c'est dommage parce que des fois, il prend parti en tant que youtubeur, il est très gentil, j'aime bien ses vidéos, mais des fois, il prend parti et je pense qu'il ne devrait pas prendre parti sur certains sujets avec sa vraie identité. C'est ça qui est dommage. bah pourquoi? Parce que au final, tu peux ne pas être d'accord avec certains trucs qu'il dit et au final, ça va, comment dire, tu vas moins aimer son travail alors que c'est une personne qui fait un bon travail sur ses vidéos, tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, Tu peux moi, aimer un youtubeur mais pas la personne. ouais, mais Enfin, Yaya, là, c'est toi le problème. C'est pas lui. pourquoi? Bah, parce que Pourquoi? moi, j'ai horreur des prises de position de Dieudonné quand il parle de religion et de conneries, certaines conneries politiques. J'ai horreur de, franchement, des moments, j'aimerais bien lui dire, mais ferme ta gueule, Dieudonné. Mais c'est sa liberté d'expression, je me bats pour sa liberté d'expression. Mais en revanche, Ouais. j'adore Dieudonné, bordel de merde. Ses spectacles, je les kiffe, j'adore son humour. Et j'aime toujours autant son travail, même si plus je l'entends, moins je suis d'accord avec lui sur certains sujets, tu vois.
Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, faut savoir, faut Puis savoir. j'ai réussi à passer de l'autre côté. Hein. C'est-à-dire que Salut Clément. salut. Je parlais comme toi il y a de ça 5 ans et j'en Ok. suis arrivé. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté. C'est-à-dire que le personnage commence à m'apparaître antipathique à cause de ses prises de position, ses faux pardons à la communauté juive, etc. Ça commence vraiment à me casser les couilles. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, Oui. pour moi, l'homme de scène a totalement été vampirisé par l'animal médiatique et c'est tellement dommage. Ouais, mais regarde ses spectacles. Moi, du coup, ses prises de position, je les regarde plus. Quoique, sa dernière prise de Et encore des position sketchs sur drôles. Jean-Marie Le Pen m'a fait plaisir. Je me suis dit, ouah, il a emmerdé trop de monde, là, tu vois. Mais je suis pas forcément d'accord. Mais putain, tu vois, Non, mais intellectuellement, je comprends ce que tu veux dire. Je le tu vois. partage pas du tout. Oui, je sais bien. Je sais bien. Je sais bien. Mais il y a des artistes comme ça, il y a des artistes comme ça où quand je les entends parler sur certains sujets, exemple, Marion Séclin. Je ne la supporte pas. Par contre, j'adore regarder, je trouve qu'elle est super bonne actrice dans les Golden Moustaches ou les Bagel, Studio Bagel, pardon. Studio Bagel. J'aime beaucoup regarder Marion Seclin, je trouve qu'elle est très convaincante en tant qu'actrice. Et Mais moi, ses j'arrive prises pas à de faire position la. sur le féminisme, tu vois, J'arrive par pas à faire la exemple, différence en fait entre par exemple un YouTuber ou une personnalité publique et son travail. Et c'est ça qui est dommage. Pourquoi j'arrive pas à faire la différence? je sais pas. J'ai pas pris parti sur énormément de sujets, moi au contraire. Hein. Je suis même l'un des rares qui prend pas Prends pas parti trop sur parti. rien, et même politiquement. Hein. Non, parce que la dernière fois que je t'ai vu sur live, en fait, comment dire, j'ai pas dit que t'avais pris parti sur un truc mauvais ou que j'étais pas d'accord avec ce que tu disais. C'est juste que des fois, par exemple, là, la dernière fois, je me rappelle quand j'étais monté sur le live, ça parlait de politique et tu parlais de politique, mais vraiment avec des énormes pincettes et tu rentrais pas trop, enfin, tu rentrais vraiment pas dans le détail, quoi. Et je me disais que tu vois, par exemple, quelqu'un qui aime bien le travail que tu fais, mais qui n'est pas forcément d'accord avec tes idées, il peut du coup moins aimer ton travail et c'est idiot quoi parce que au final la personne Oui, n'a mais pas la il fera ses choix. Moi, il y a des artistes que je sais qui sont de droite et que j'admire, qui ont des postures parfois infréquentables, on l'a dit, Casus pour Diodo, et que j'admire. Il y a des gens qui ont c'est plutôt à l'inverse. Moi, je suis pas d'extrême gauche. Il y a beaucoup d'artistes que je connais qui sont d'extrême gauche. Mhm. Je les admire quand même. Je vois là où sont leurs tâches aveugles. Ça me dérange pas. On est tous, on a tous des croyances et la politique pour moi est une croyance sociale. Donc, Oui bien sûr. Je suis désolé vraiment petit aparté parce que en fait j'essaie de le dire et tout mais t'as pas vu le message après je reprends le sujet Cassius j'en profite parce que bah je peux parler avec lui. Je sais pas si tu es au courant Clément Frise mais t'as Stéphane Bourgoin qui intervient quand même sur les podcasts de chroniques criminelles malgré toute l'histoire. Je sais pas si tu es au courant mais voilà. oui, ça m'étonne pas. Mais il a encore des très bons amis dans le. Mais c'est pas, au pire, c'est pas très grave. Voilà. Bah c'est des C'est-à-dire que maintenant, tout le monde sait ce que vaut son expertise, c'est-à-dire celle d'un écrivain qui, à force d'avoir écrit sur des bouquins, connaît des pages Wikipédia de certains serial killers C'est célèbres ça. par cœur. Mais Au moins, on il Exactement. maîtrise quand même les sujets, il Oui, maîtrise quand même voilà. les sujets. pas Bah, tous des et moins que ce que connaissances. l'on pense, mais au moins on sait d'où ça vient. Voilà, c'est Il tout. a des connaissances parce qu'il a lu d'autres livres de spécialistes, un peu comme moi je fais en fait. Si je connais tout ça, c'est parce que j'ai lu des ouvrages de personnes. Ça vient pas de moi ces connaissances, tu vois. Je les ai apprises. Bah lui c'est pareil. Donc bah ça me dérange pas non plus qu'ils soient invités sur des plateaux tant qu'on sait, tant que c'est transparent au final. Ah Après, mais sa carrière, elle est quand même basée sur du bullshit un peu, c'est ça qui est dommage. ouais. Mm, C'est vraiment ça qui est dommage. Ok. Bah, désolé pour la petite aparté. Et voilà. mm. Moi ça m'a beaucoup peiné quand j'ai vu les premières enquêtes sur Bourgoin. Ça m'avait beaucoup peiné. Mais Mais je pense dis-toi, il aurait dû rester en fait dans le silence parce que moi personnellement quand tu sais quand j'écoutais les interviews et tout, j'étais vraiment fasciné par le personnage. Le mec il vient et en fait c'est juste moi je trouve ça vraiment triste parce qu'il aurait pu ne jamais se faire cramer en fait pour tout ce qu'il a inventé et il aurait franchement moi je kiffais l'entendre parler. Il parlait tellement avec de conviction, il donnait tellement de détails. Et même là, quand tu regardes son truc, sa vidéo qu'il a fait avec Legends, même lui, en fait, tu te rends compte que bah, il se rend pas compte en fait des mensonges qu'il dit. Je pense qu'il a attrapé le syndrome, tu sais, de tellement que tu mens, tu finis par toi-même croire à ton mensonge en fait. Non, 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 je pense pas une seule seconde. Ah ouais? Oui, je pense je l'ai eu au téléphone 1 heure. Je pense qu'il a beaucoup de regrets d'avoir menti. C'est plus d'1 heure même. Mais je suis pas, je me prononcerai pas parce que j'ai, je
je suis pas un professionnel de santé, mais je Mhm. pense qu'il ne croit pas dans les mensonges qu'il a proférés. Ah ouais? Non, non. Ok. Ah, parce que son histoire avec sa petite amie, moi, j'ai fini par croire en fait que il pensait vraiment à ce qu'il disait, qu'il avait vraiment eu une relation amoureuse avec elle, quoi. Bah, le plus triste dans tout ça, c'est que, tu vois, moi, par exemple, Bourgoin, je l'aimais beaucoup pour sa façon d'expliquer les choses. Comme tu l'as dit, on voyait qu'il y avait une passion, qu'il y avait quelque Oui, il y chose a une derrière, passion, et ça t'étais entraîné intéressait. dedans. Ouais, t'étais entraîné dedans. Moi, son histoire, je m'en foutais. Mais je m'en foutais. Genre, ouais, ok, il a vécu un drame. Bon, bah super, c'est triste. Mais au final, c'était pas ce qui m'intéressait du tout. Et je pense qu'on était beaucoup dans ce cas-là, en fait, dans le cas où c'était juste le personnage tel qu'il racontait, tel qu'il expliquait les choses. Puis il y a des petits mensonges qu'il a dit, qui ont fait aussi, qui ont construit aussi ce personnage. Quand il disait j'ai rencontré machin et machin et machin, et ça donnait un argument d'autorité. Et forcément, bah ces mensonges-là, pour moi, c'est ceux qu'il aurait peut-être pu garder un peu, tu vois. Et on aurait moins tenu rigueur et c'était les plus importants. Mais son histoire sur sa femme qui s'est fait, c'était même pas important en fait dans son narratif, ça Ouais, n'avait aucun il sens. aurait pu juste, Il aurait pu il aurait zapper. pu le garder pour lui. Mais il aurait pu, ouais, il aurait juste pas du tout inventé cette histoire en fait. Après que ça serait resté un mythomane, mais voilà, c'était des petits mythos par-ci par-là. On aurait dit bon bah c'est un mytho et on n'aurait pas été déçu au point de se dire mais merde, cet homme il a été obligé de créer de toutes pièces un drame aussi horrible et barbare. Mais bordel, mon ref, t'es censé te battre contre ça, tu sais, et tu fais ça, toi, tu crées ça. Et c'est ça qui a déçu les gens, je pense, plus que ces mythos finalement. C'est ce mytho-là en particulier. Ces fausses histoires où il est parti à l'agence des profilers avec son badge visiteur, ça aurait su. Celle-là, c'est la meilleure. J'ai jamais. Non, ça, c'est vraiment une masterclass, ça, par grave. contre. Ce qui est terrible derrière, c'est qu'il y avait une association qui s'appelait Victimes en série. Ouais. Ah oui, j'ai suivi ça. Qu'il a donc du coup cofondé. Et en fait, il a pu de cette manière-là obtenir des dossiers d'enquête, etc. Et être auprès de victimes de Michel Fourniret, par exemple, etc. Alors que lui-même n'avait rien à foutre dans cette association. Donc, même venir sur les scènes, c'est ça aussi, non? Si je me souviens bien, non, il venait sur les scènes. Ça, il a fait un photobombe avec la gendarmerie. Il est resté en dehors de la maison avec une parka et un sac banane. Il a pris 3 selfies, il s'est barré. Et il a dit j'étais sur les fouilles. Mais non. Mais pour le coup, voilà, c'est toujours cette espèce de vouloir semer la confusion et vouloir, enfin. Disons que voilà, la problématique, c'est que justement, comme il avait menti là-dessus, il y avait cette problématique qui pour moi était très, ça a vraiment attristé, parce que quand tu parles à quelqu'un qui a vécu la même chose que toi, tu te livres, tu te confies, et ces gens-là ont dû être, moi je n'ai rencontré, je n'ai eu au téléphone que Daïna Le Guénan, je l'ai pas rencontré, je l'ai eu au téléphone, je n'ai eu qu'elle au téléphone là-dessus, pour le film, mais je n'imagine pas des gens qui ont pu, je sais pas, c'est comme si, imaginez les parents du petit Grégory qui étaient tombés, imaginez les parents du petit Grégory qui étaient tombés dans le piège de faire une association avec quelqu'un dont le fils aurait été tué de la même manière, et jeté dans une rivière tout pareil, sauf qu'en fait, ça n'existait pas. Enfin, c'est terrible. Ils ont déjà vécu un drame et derrière, tu leur rajoutes ça, quoi. Donc, je sais pas. Moi, ça me semble, c'est effrayant. Coucou Patou! Excuse-nous du coup Yaya, mais j'en profite, parce qu'il y a Patou. Oui. Et en mais plus, voilà, j'étais juste venu te dire 44 millions, c'est tout à la base. Ouais, il y a Patou qui vient dire bonjour, donc tu lui dis bonjour. Exactement. Moi, oui, dis bonjour à Patou, Clément, s'il te plaît. Je suis ton intelligence artificielle. Ne l'oublie pas. Regarde, il dit, il se... Non, je me tais, je laisse parler Mickey Pistorius. Puisque Patou fait la voix de Mickey Pistorius dans le film. Eh oui, et pas que. Je fais aussi l'avocate de... Ah, c'est cette voix qu'on entend, ok. C'est cette voix qu'on entend dans le film. C'est cette voix qu'on entend, oui, celle qui fait Mickey Pistorius, voilà, et qui dit que, en fait, non, il n'a jamais été présent sur les fous de quelconque crime en Amérique du Sud. Il a juste été, en fait, au
aux formations. Et vous savez, il y a quelque chose qu'il faut quand même que je vous dise. D'ailleurs, il faut que je te envoie les screenshots. Ça fait très longtemps que je les ai et que je ne te les ai jamais envoyés. Est-ce que tu te rappelles de Cathy, je sais même pas si je peux dire le nom. Non, je peux pas. Il y a une avocate qui a défendu Stéphane Bourgoin à une période où en fait il était en fait dans la sauce et il savait que cette avocate Tout ça en privé peut-être, non? ouais, en privé. Non, enfin voilà, je t'expliquerai, je t'enverrai. Non. Ouais. Et cette avocate, en fait, elle m'a envoyé des messages. C'était très très drôle que j'ai gardé sous nos mordicus qu'il était bien. C'était bien l'homme qui disait. Je vois. Voilà. Bref. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que l'intelligence artificielle est de retour. Bonjour Clément, comment allez-vous? Avez-vous fumé votre pipe aujourd'hui? Ça va très bien. Votre moustache a-t-elle poussé? Il me semble qu'elle aurait poussé de au moins 1 millimètre depuis hier. Est-ce que vous pouvez me confirmer cette information? Je me suis loupé avec le rasoir. Ne me parle plus de ça. Laissez-moi cette expérience traumatisante derrière. Oh purée, Oui, c'est Baba. Oui, Camille de la Babal. moustache. J'ai dit que vous coupez le bout de la moustache. Reviens. En tout cas, voilà, moi je voulais vous souhaiter, ceux qui ne le savent pas, une bonne année. Et ceux qui le savent, en fait, on s'en fout. Et puis Cassius, ça fait très longtemps, je voulais te faire un gros bisou. Voilà, je suis toujours dans les parages, mais un peu moins. Voilà, je passe, je trépasse. Bon, ça, un jour, ça arrivera forcément. Et je continue. Exactement. D'ailleurs, on se retrouvera tous. On ira Paradis. Tous au paradis. Inch'Allah. Oh, Inch'Allah. Bismillah. Bismillah, bismillah. Bismillah. Name of Allah. Voilà. Mashallah. Ça y est, on peut faire tous les Allah qu'on veut. Oui, on peut tout faire. Voilà. Bon, en tout cas, je voulais vous embrasser, vous souhaiter une très belle fin de journée. Merci, parce Patou. que j'ai du boulot encore et que je n'ai rien foutu. Non, c'est faux. C'est faux. Je vous embrasse. Prends et puis, soin de toi. n'oubliez pas, hein, votre crédit de communication est épuisé. Veuillez le recharger. Merci. Et la caisse d'allocation familiale de la Seine-Saint-Denis est ouverte de 9h à 16h. Merci de recontacter le poste dans ses horaires. À bientôt sur notre répondeur. Parfait. Je vous embrasse. Salut Patou. Des bisous. Bisous mes amours. Incroyable. Bon, Yaya, un dernier mot? Dernier mot, j'ai pu me rendre compte que on déviait sur le sujet de l'islam, les gens n'étaient pas trop contents, ce qui prouve que pourquoi ta communauté te suit. Et franchement, c'est très triste qu'ils ne te suivent pas pour ta personne, mais pour ce que tu prônes en live, et je trouve ça très triste. Pourtant, on est toujours autant. Hein. Bon, excuse-moi, on était 930 tout à l'heure. On a perdu 20 personnes, 40 personnes. Ouais, mais je lisais les commentaires. Je lisais quand même, on s'ennuie, c'est chiant. Ah bah oui, forcément, parce que je parle d'islam. Yaya à la base. Ouais, mais je sais pas. Toi, tu suis une personne pour ce qu'elle fait ou pour sa personne. Va demander aux youtubeurs et aux streamers sur Twitch pourquoi ils font toujours les mêmes jeux. Ah non, t'as des gens. Bah non. Regarde, un exemple tout con. GMK, c'est un youtubeur spécialisé dans les voitures. Il y a quelques temps, il a changé. GMK. Non mais quoi, il a changé sa direction artistique. Ne parlez pas. Oui, mais tu sais, il y a des youtubeurs spécialisés dans les voitures qui dernièrement ont changé leur direction artistique en termes de contenu. Ah oui, non mais ça a très bien marché. Ah merde. Ah oui, c'est vrai. Non mais va voir. C'est par période, c'est-à-dire que t'as des gens, ils vont faire un truc comme comment il s'appelle? Grenier. Fred. Il faisait beaucoup de gaming à l'ancienne et tout, rétro gaming. Aujourd'hui, tu le vois majoritairement en train de faire des lives en fait, tu vois. Par exemple. Il a changé, mais en attendant, il fait pas plusieurs choses en même temps. Et c'est comme ça sur Internet. Si tu veux pouvoir avoir une communauté qui te suit, faut pas les perdre avec 50 000 projets. Faut rester globalement dans le même truc. C'est pour ça que des gens comme JL Tommy, etc., JL Tommy ou bien GameX13, etc., sont restés pendant un long moment et le sont toujours, pas GameX13, mais sont sur du RP. Donc c'est GTA, des fois un peu de Fortnite parce qu'ils ont été connus quand même sur Fortnite comme JL Tommy par exemple, ou le Bouzeux, voilà. Mais ils restent basiquement sur la même ambiance, sur le même concept, et petit à petit, ils s'en éloignent pour trouver autre chose. Comme tu peux voir les Amixem et compagnie qui changent régulièrement, non pas vraiment de format, mais de thème, de sujet.
tu vois. Mais il reste Oui, non, globalement mais sur sur le même ça, format. Bah moi je fais sur ça, je pareil, suis je d'accord, reste sur le même Cassius. format. Je parle de religion Sur, et des fois un peu de sur, politique. bien sûr, mais sur ça, d'accord, je suis sur ça, je suis d'accord, Cassius. Mais c'est un mauvais exemple que tu as pris parce que tu vas comparer des jeux vidéo et du RP, exemple, ou même tu peux prendre ce que tu veux, hein, J'ai pas pris avec que ton ça, sujet j'ai que pris un tu. Mixem aussi. Non, oui, oui, Squeezie et compagnie, oui. ils ont toujours les mêmes. Alors tu regardes Squeezie avant et Squeezie maintenant, c'est plus du tout la même chose. Mais regarde ces Ah oui, transitions. bien sûr. Ces Oui, transitions, oui, elles non, se mais je sont sais. faites. Voilà. Il a jamais fait Attends, tout mais en même temps. laisse-moi finir, tu vas comprendre où je veux en venir. Ça, on parle de jeux ou de vidéos qui changent ça, il n'y a pas de souci. Mais tes lives tournent, comment dire, que ça soit tes lives tout seul ou tes lives interactifs ou avec Amir ou avec qui tu veux, c'est que on, vous combattez toujours la même chose et généralement, pas ça tourne en rond, mais tu peux être sûr que dans la soirée, sur les interventions, on va répondre tout le temps aux mêmes questions, on va reprendre tout le temps les mêmes versets. Mais après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ton combat, tu vois, T'as tu fais ce déjà que fait tu veux. un live complet? Un live complet? Ouais. Non, mais j'ai déjà passé un bon 3 heures, hein. Ouais. Bah, c'est bien. C'est C'est cool. bien 3 heures, non? Ouais, c'est cool. J'avoue. Non, je suis pas le genre de mec qui va venir sur ton live et dire, putain, t'es Mais qui me du coup, casse, t'es non, en quand train de dire du coup que l'islam tourne en rond? J'ai pas compris. Non, oh là 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 là, Cassius, n'as-tu pas honte? N'as-tu pas honte? Bah, T'es tu sérieux? me dis, tes lives, tu parles que d'islam, ça tourne en rond. Donc l'islam tourne en rond. Parce que j'aborde quand même beaucoup de sujets Non, dans c'est pas l'islam. ça. Non, non, c'est pas ça. C'est que les sujets que tu abordes, généralement, c'est du vu et revu. C'est Aïcha, c'est l'esclavage, c'est Et ce c'est que dit toujours Dieu là? pour les apostats. Et c'est toujours actuel dans l'islam ou pas? C'est-à-dire, Bah, ça existe toujours ou pas? ah oui, ça existe toujours. Bah voilà. Bah, je vais continuer d'en Mais qui parler. l'applique? Mais qui l'applique, Cassius? C'est pas ça. Ta question, elle est trop vaste. C'est encore là. Mais qui Bah, l'applique, qui Cassius? l'applique? Moi. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui ont envie d'appliquer la parole d'Allah vu qu'ils ne le font pas. Je suis d'accord avec toi. Ouais, donc, si on en revient au fait que tu combats quelque chose qui n'est pas appliqué, c'est comme si tu combats le RN au pouvoir alors que le RN n'est pas au pouvoir. Non, C'est je combats débile. une idéologie, peu importe qu'elle soit appliquée ou pas, cette idéologie, elle existe. Mais moi, ce Elle, que elle, je vois dans ce que elle tu as existe, dit, mais elle n'est pas c'est applicable, c'est-à-dire que... qu'elle n'a pas de répercussions. Bah, ok, mais comment tu fais pour continuer à y croire? Alors, je comprends pas. C'est une parole parfaite, valable en tout temps, en tout lieu, descendue pour toute l'humanité. Personne ne veut l'appliquer, mais tu y crois encore et on dirait que ça te réjouit, dans un sens. Ça te soulage, pardon, qu'elle soit pas appliquée. C'est bizarre, Yaya. Mais c'est pas que ça me soulage, c'est juste que des fois, je suis un humain. En fait, la religion, c'est quelque chose, mais tu sais que, comme tu disais la dernière fois, tu combats l'islam, tu combats pas les musulmans, on est d'accord? Oui. Un Enfin, musulman, je combats l'islam, pas vraiment, non, en plus. Je combats certains points idéologiques dans l'islam qui sont un danger pour l'humanité et les droits de l'hommiste, par exemple. Et la ok, démocratie. ok, mais donc on est d'accord que tu es consciente que le musulman A qui va lire le Coran, le musulman B qui va lire le Coran, le musulman A qui va lire les hadiths et le musulman B qui va lire les hadiths, ils vont pas forcément comprendre la même chose. Bah oui, c'est vrai. Même si c'est écrit noir sur blanc, C'est pour ça que je peux pas dire que je combats l'islam. Parce qu'au final, bah, l'islam d'un musulman et l'islam d'un autre musulman, bah, sera peut-être pas forcément le même. Et il y en a un où il y aura pas dedans le mariage des enfants, l'esclavage, tout ce que je dénonce, au final, bah, je vais pas combattre son islam, du coup, s'il y a pas ça dedans, tu vois. Tu vois où j'en ouais, viens? sur ça je suis d'accord Logique. avec toi. Mais tu n'auras aucun musulman qui est sûr de sa foi qui va monter et te dire être en contradiction et devant tout le monde encore plus être en contradiction avec les paroles de Dieu. Si, Parce il que y en c'est a. C'est rare, je t'avoue. Mais il oui, y en a c'est qui le très font. rare. Bah, la prochaine fois, comme Amir aime bien faire et que j'aime bien, c'est porte tes couilles, mets ta caméra et redis ce que tu viens de dire. Et sauf que Mais bah, tu pourquoi, verras mais que pourquoi tu veux, pourquoi Yaya, et pourquoi, et tu trouves ça normal que des gens aient peur de donner leur opinion sur l'islam en contredisant la parole des savants de l'islam sunnite? Tu trouves ça normal qu'ils aient peur, ces parce gens-là? que dans toutes les religions Cassius, c'est même pas l'islam, tu trouveras très peu de personnes qui vont aller à l'encontre, même des choses ignobles que tu peux lire ou des choses qui te paraissent incandescents ou immorales ou inhumains, tu verras très peu de personnes qui ira contre et l'humain il est comme ça. Maintenant toi tu y crois pas à la religion, il y a des gens qui y croient à la religion, comme vous aimez bien dire, la religion c'est comme une secte, c'est un dôme autour de toi. Comment toi demain tu peux te réveiller, t'es de cette religion-là et toi tu vas contredire les paroles de ton créateur et dire ouais mais non mais attends ça vous avez pas bien compris, non mais ça en fait ça s'entend de guerre, non mais ça en fait elle a pas vraiment 8 ans, elle a pas, tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais non, mais les gens sont libres de croire en ce qu'ils veulent. Seulement derrière, moi, je suis là pour montrer pourquoi, au final, la plupart des croyances
qui existent sont basées sur des ignorances. C'est-à-dire que la personne qui va venir et qui va me dire non mais vous avez mal compris tout. Ok, t'as ta religion, mais t'es très loin de l'islam sunnite. Voilà ce que dit l'islam sunnite et je vais donner ce que dit l'islam sunnite. Il y a des gens qui vont l'accepter, il y a des gens qui vont le rejeter. Maintenant, pourquoi les gens qui le rejettent devraient avoir peur de montrer leur visage et en se disant musulmans? Pourquoi ils devraient avoir peur, Yaya? Mais tu sais que Cassius, quand tu dis l'islam sunnite, tu sais qu'il y a, enfin, je me rappelle plus du chiffre exact, mais c'est un taux vraiment élevé de sunnites dans l'islam. Bah oui. C'est 1,6 milliard qui se disent musulmans sunnites, Oui, et qui se disent et qu'ils le sont, ça c'est deux choses après totalement différentes. Hein. Bah ça dépend. C'est-à-dire que y a des gens qui se disent musulmans sunnites, mais qui connaissent pas les textes de l'islam sunnite. Donc moi j'aimerais comprendre pourquoi ils se disent musulmans sunnites s'ils ne comprennent pas, s'ils ne connaissent pas en fait ce qu'il y a dedans. Okay, parce que c'est illogique, c'est irrationnel en fait. Mais au lieu de demander des musulmans sunnites, tu devrais faire monter des coranistes, ça doit être plus marrant et plus divertissant. Non, bah, non, j'ai pas le temps parce qu'ils ils rejettent tout. Qu'est-ce que tu veux que je m'attaque à leurs croyances alors qu'ils rejettent tout eux? Ils rejettent le mariage des enfants, ils rejettent l'esclavagisme, ils rejettent la mort de l'apostat, ils rejettent tout. Mais ils rejettent, mais oh, il y a des choses intéressantes dans le Coran que tu peux leur demander des questions dessus. Et que eux, du coup, rejettent les hadiths, donc du coup, ils ne voient pas pareil que nous. Tu vois ou pas? Bah, le fornicateur et la fornicatrice, la plupart des coranistes, c'est quand c'est marqué fouettez-les de 100 coups de fouet dans le Coran, ils vont dire non, mais ça, c'est plus valable aujourd'hui. Parce que la dimension de valable en tout temps et en tout lieu et pour toute l'humanité, en fait, et eux, ils peuvent l'interpréter comme ils veulent. Parce qu'ils ont aucune autorité religieuse. Ils peuvent même inventer un truc qui n'a rien à voir. C'est leur croyance. Mais donc, maintenant, pour toi, les coranistes... Après, est-ce qu'elle est raisonnée? Est-ce qu'elle est basée sur une vraie, sur des vraies connaissances? Je pense pas, bien évidemment. Et des fois, t'as raison. Des fois, je parle avec des coranistes. Mais au final, ça me ramène rien concrètement. Je ne me bats pas contre. Je vais pas me battre contre quelque chose, si tu veux, qui ne menace pas la société que je vise. Maintenant, de temps en temps, parler avec un coraniste, essayer de comprendre, comment dire, de comprendre ses arguments, voir s'ils sont rationnels ou irrationnels. Oui, c'est intéressant de temps en temps. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui me dit ah bah moi non je suis contre l'esclavage, moi je suis contre ceci, je suis contre cela, bah ok t'es contre tout ce que je condamne, bah super, au final on est dans le même camp. Crois ce que tu veux mon ref, tu vois. Mais parce qu'ils sont libres, eux, comme t'as dit, ils ont rien en fait qui les entoure, ils sont libres de croire à ce qu'ils veulent. Vu qu'ils suivent pas les hadiths et tout, du coup en fait eux ils font leur propre lecture du Coran quoi. Bah ouais, mais toi aussi t'es libre de croire en ce que tu veux, t'as décidé de croire que le Coran était divin. Et donc, si tu crois ça, forcément, tu vas te plier à tout ce qu'il en découle par la suite. On est d'accord? Il y a même des coranistes qui disent que ça a été modifié, qu'il est pas vraiment divin, oui, voilà, donc tu vois. Mais toi, bah, à partir du moment où tu pars avec le postulat que le livre, le Coran est divin, bah, t'acceptes ce qui en découle, t'acceptes ce que tu veux après, hein. Je suis pas là pour, Non, selon l'islam sunnite, t'es obligé d'accepter certaines choses. Mais toi, Yaya. Oui, mais bien sûr, mais comment toi, dis-moi. Est-ce que t'as réussi à trouver une preuve des preuves de la divinité du Coran, le postulat de départ de l'islam, de quel tout découle? La parole qu'il y a dans le Coran est divine. Ça, t'as réussi à trouver, toi, des preuves de ça? Je me l'ai posé 4 fois, la question. Et t'as pas trouvé? Bref. C'est un ressenti. C'est toi qui déduis ça. C'est pas un ressenti, c'est que... c'est ce que tu m'as dit la dernière fois. C'est que tu crois. C'était tes expériences que t'avais vécues, etc. Oui, exactement. Bah ça, c'est sur l'échelle de la rationalité, ça fait partie de la preuve qu'on appelle le témoignage personnel. C'est 0. Les expériences personnelles, ouais. C'est 0, c'est en dessous c'est le plus bas, la preuve la plus basse en termes d'importance. Mais ça, c'est 0 pour toi, ça. Si demain, moi, tu vas me raconter que tu as eu une expérience... Vrai. C'est au-dessus, techniquement, c'est au-dessus de la croyance, de la tradition, de la légende urbaine et de l'anecdote. Si on veut vraiment être précis. Bon, bah, c'est pas le 15e, c'est le 14e, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, excuse-moi. Mais regarde, moi, demain, Cassius, tu te réveilles un matin, tu me dis, oh, Yaya, je me suis réveillé, j'ai eu une incroyable histoire avec une poubelle qui m'a ramené au bout d'un tunnel et il y avait le paradis. Demain, tu te réveilles, tu me dis ça et que tu me le racontes. Et je te dis, est-ce que tu as des preuves de ça? Est-ce que tu as des preuves? Et que tu me dis non. Mais c'est ta croyance, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je lui dis, est-ce que tu as fait un examen toxicologique ce matin après ta sortie en boîte déjà? Non, mais tu vois ou pas où je veux en venir?
Non, mais tu vois ou pas où je veux en venir, c'est que tu peux pas réfuter l'idée la Ouais, croyance d'une personne je, parce je, qu'il a vécu quelque bah, chose. ça Tu vois ou dépend. pas? Ça dépend ce qui en découle, Yaya. C'est-à-dire que si cette poubelle, quand je me réveille, je te dis qu'elle m'a dit qu'il fallait que je flingue la moitié de la planète parce qu'elle ne croyait pas en la poubelle, bah là, je pense que ce sera très intéressant et très urgent de pouvoir essayer de me faire prendre conscience que je n'ai aucune preuve de l'existence de cette poubelle et que c'est au mieux qu'un rêve, au pire un délire, tu vois. Ce sera très important, je Mais pense. moi, mais moi, Tu comprends? Par mais contre, moi, c'est pas. effectivement, si Oui, ce mais moi, Dieu c'est me pas. dit juste la Terre est Ouais. plate, bah il y a aucun danger. Oui, effectivement, j'ai le droit de croire que la Terre est plate, ça va jamais poser de réels problèmes d'attaque ou de décès en fait. Voilà, c'est juste une croyance con. Mais ça dépend ce qu'il en découle. Or, dans l'islam sunnite, il y a quand même des prétentions derrière, hein. Il y a quand même des conséquences derrière, tu vois. Pareil pour d'autres Oui, religions, mais là je parle d'islam. Donc mais bah moi, c'est important, moi je pense quand même d'essayer de parler avec des gens qui se revendiquent de cette religion et de parler de ce qui pose problème dans la religion, voir ce qu'ils en pensent. oui, Je trouve bien ça sûr, sur ça, je suis important. d'accord avec toi. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que moi, t'as vu, quand je t'ai expliqué ça, je t'ai pas dit, waouh, j'ai vécu un truc de ouf une fois dans ma vie. C'est pas ça. C'est chaque jour qui passe. Quand je parle à Dieu, quand je lui parle pas, quand je parle à Dieu, je ressens quelque chose. Quand je lui parle pas, je ressens quelque chose. Quand je demande de l'aide sur certaines choses de ma vie privée, je suis aidé et je le ressens. Et je sais que il y a quelque chose aussi, en fait. Il y a une divinité. D'accord? Ça c'est ce que disent la majorité des croyants de toutes les religions. Donc qu'est-ce qui fait que Yahya pense à la certitude que c'est Allah qui lui répond et pas le dieu auquel les zoroastriens croient par exemple, tu vois, Mais parce parce que, que mais au parce que final ils vont te sortir la même chose, s'ils sont c'est zoroastriens c'est parce que Dieu leur répond, parce qu'ils sentent cet amour, parce qu'ils sentent tout mais ça, c'est ils pas vont ça. sortir les mêmes arguments, Yaya. C'est pas ça, Cassius. Dis-moi, les trois religions, enfin le christianisme, les juifs et les musulmans, on croit en combien de dieux, s'il te plaît? Bah ça dépend. Comment ça dépend? Bah oui. Le catholicisme, il y a la Et c'est des- Trinité. C'est un concept qui est vachement tiré par les cheveux. C'est-à-dire qu'il y a une entité, mais trois individus, tu vois. Trois, Oui, trois consciences. et quand tu leur, non, mais C'est très ça, mais bizarre, ça. chacun ses croyances, Bah, c'est de mais quand tu leur l'association demandes selon d'expliquer la l'islam. Trinité, Yaya. oui, c'est de l'association. Oui, Bah voilà. sur ça, je suis d'accord avec toi. Mais donc, quand tu Donc leur est-ce qu'on demandes peut dire que d'expliquer vous ce que c'est croyez la au même Trinité, Dieu? non, c'est pas ça. C'est que pour moi, hein, parce que moi, je refute totalement leur idée de trilogie. Mais les trois Du religions, samedi. oui, bah, non, La c'est la trilogie du trilogie. samedi, c'est une Trinité, référence. la Trinité. Ah ouais, la Trinité, ouais, ouais, désolé, c'est pas. Ouais, c'est la j'ai- dite. Jésus 1, Jésus 2, le retour. Jésus 3, l'apogée. Voilà, c'est une Maintenant, trilogie. ça va chier. Non, c'est pas ça, c'est C'est la que tri. c'est. Donc pour moi, que en fait, quand tu pries à partir du moment et qu'il y a quelqu'un qui répond à tes prières, si tu crois aux trois, enfin, si les trois religions ils sont monothéistes, c'est que tu parles au même Dieu en Ben, fait. les Et- zoroastriens, ça a 4000 ans, et c'est la pré-religion monothéiste. C'est basé sur des concepts monothéistes. Maintenant, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est la prémisse, le zoroastrisme, par exemple. Et ça fait pas partie des religions abrahamiques, pas du tout. Donc, les zoroastriens qui croient en un dieu créateur avec d'autres subtilités, bah, pourquoi ils croient? Parce qu'ils ont les mêmes raisons que tu viens de donner, parce qu'ils ressentent l'amour de Dieu, parce qu'il répond à leurs prières, parce que il les écoute, il les guide, parce qu'ils ressentent au plus profond d'eux. Sinon, s'ils ressentaient pas ça, bah, ils arrêteraient d'être zoroastriens. Mais c'est quoi Cassius? Parce que on en a déjà parlé, rappelle-toi, la première fois que je suis monté. La première fois que je suis monté, je t'ai expliqué que j'ai lu la Torah, j'ai lu l'Ancien Testament, j'ai lu le Nouveau Testament et j'ai lu le Coran. Si tu veux, Cassius, si un jour tu as vraiment le temps, un jour où t'as pas envie d'aborder le sujet, on prend 5 heures en live où je vais lire chaque passage et chaque passage sur, comment dire, sur un sujet et on va lire ce que dit les trois livres et on va apprendre le plus rationnel. Si tu veux, on fait ça parce que tu vas me demander de donner des exemples. Pourquoi? Pas Ben d'exemple non, en moi tête. je veux pas que tu prennes le plus rationnel, je veux que tu me prouves la divinité de ton Dieu, de la divinité du Coran. C'est-à-dire que à partir du moment où tu me donnes les arguments de tes ressentis et que je te dis que bah il y a des zoroastriens, des bouddhistes, des religieux, de plein d'autres religions qui ne font pas partie des trois religions monothéistes, il faut que tu prennes conscience qu'il y a plus de 4000 religions recensées à l'heure actuelle.
qui sont peut-être encore, je suis pas sûre qu'elles soient toutes encore pratiquées, mais il y a des gens qui ont cru, qui ont ressenti ce que tu disais avant même que l'islam, avant même que le judaïsme arrive sur terre. Il y a des gens qui ont oui, toujours bien cru sûr. et qui ont ressenti cet amour, qui ont ressenti tout ce que tu as dit, tout ce que tu as cité précédemment. Et il y en a même qui continuent encore aujourd'hui d'y croire. Le zoroastrisme existe encore, ça fait plus de 4000 ans. Le bouddhisme existe encore, ça fait plus de 4000 ans également. C'était avant le judaïsme, avant les religions abrahamiques, celles que tu me cites. Pourquoi on devrait se baser uniquement sur les religions monothéistes, sachant qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui croient en des religions antérieures et qui ont les mêmes arguments que toi? Sinon, ils ne croiraient pas. Quel est l'intérêt de croire en un Dieu s'il ne te répond pas, si tu ne sens pas son amour, si patati patata? Bah, ils auraient arrêté de croire, ces gens. Où on peut se renseigner sur les religions que tu viens de citer là? Bah, tu tapes zoroastrisme et tu te renseignes dessus. Le zoroastrisme. Ouais. Zoroastrisme. Okay. Astrisme, ouais. Et il est encore c'est une religion qui est encore pratiquée aujourd'hui et qui remonte avant la religion abrahamique. Comme le bouddhisme. Tu viens de bouddhisme m'apprendre une religion. Et voilà, la base en fait, ce serait non, toi non, mais enfin aussi au final parce que t'es un croyant, ce serait de te prouver, ne serait-ce à toi-même, de la divinité du Coran. Parce que c'est de ça dont ça part. Toutes les religions ont un livre, ou des écrits, des commandements. Et tous les croyants de ces religions vont dire la même chose que toi précédemment. Je le ressens, je le prie, il me guide, j'ai eu plein d'expériences personnelles qui me prouvent que ma religion est la bonne, etc. Mais au final, qu'est-ce qui pourrait différencier réellement les 3999 religions recensées de la tienne? C'est ça la question. Qu'est-ce qui les différencie au niveau du fait que tu puisses affirmer que toi, c'est le vrai texte de ce Dieu qui existe et pas les autres? Tu vois, c'est ça en fait. Bah oui. Et là, tu auras une vraie raison de croire. Oui, mais et cette question-là, t'as jamais eu de réponse? Jamais. Jamais? Bah non, j'ai les mêmes réponses, celles que tu m'as données, par exemple les expériences personnelles. Il y en a qui vont sortir les miracles scientifiques jusqu'à ce qu'on s'attarde sur les miracles scientifiques et qu'on se rende compte que l'islam sunnite ne les valide pas. Il y en a qui vont citer le fait que le Coran soit inimitable, bah jusqu'à ce qu'on leur lise des textes de poésie avant le 6e siècle arabe et qu'on leur demande si ça vient du Coran ou pas et que certains disent ouais c'est le Coran, etc. alors que pas du tout. Il y a plein, tu vois, c'est que des arguments subjectifs en fait. Il y en a aucun rationnel et logique. Ok, je vois. Donc Yaya, bah je sais pas. Si tu veux repasser à l'occasion. C'est cool parce que j'ai la sensation que tu fais partie des gens avec qui on peut parler. Ouais. Et ça c'est plaisant. Yaya, oui. Oui, non, mais moi, tout le temps, quand je monte, je combats aucune idéologie. Chacun fait ce qu'il veut, chacun pense ce qu'il veut. Même s'il y a certains trucs, je suis pas contre. Je pense que tout le monde est libre de penser ce qu'il veut et doit pas être attaqué pour des paroles. Je suis pas pour le blasphème, je suis pas pour tout ça, mais chacun a ses trucs. Chacun pense à. Du coup, bah moi, c'était sympa. Je vais vous laisser. Et au passage, il y a toujours 85 € offerts, pardon. Et le dessert offert à Bill en t'as passant. bugué, Yaya. Désolé. Alors n'hésitez pas les mecs. Bah, on te fait des bisous. Je te fais descendre, prends soin de toi. Un de ces quatre, bisous. Il a bugué. Sur les 85 €, il en prend 15, hein, l'enfoiré. Il a bugué, mais en fait, tout ça a été voulu. C'est un complot. Non, c'est pas un complot, c'est pas vrai. Ça donne ça, voilà. Non, c'est pas vrai. Non, c'était cool. Mais il y a un bug comme ça de temps en temps sur TikTok. En fait, quand vous switchez trop d'applications, de temps en temps, et que vous êtes en live ou sur le live de quelqu'un, il va vous bugger et vous mettre sur le pour toi, la page pour toi des lives. Et en fait, vous allez entendre, même en revenant sur le live, vous allez entendre le live qu'il vous a proposé. Et là, c'est ce que nous on a entendu. Et là, je pense à tous les gens qui sont abonnés à des choses. Voilà, qui sont plus gênantes qu'une simple promo de réduction, tu vois. C'est ça.